Bonjour à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier LJJ. Alors aujourd'hui, je vous présente un pas à pas pour réaliser ce joli modèle de châle. Un châle triangulaire qu'on commence de la pointe du bas et qui s'élargit au fur et à mesure qu'on avance dans le travail. Donc c'est un certain nombre de rangées qu'on va répéter pour réaliser ce joli motif et qui nous donne un très joli châle, donc un très beau rendu. Très facile à réaliser. Donc dans ce tutoriel, je vais vous présenter tout d'abord le matériel que j'ai utilisé pour ce châle et par la suite, donc on va faire le pas à pas ensemble pour réaliser ce joli point. Alors on va commencer tout de suite. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que vous voulez recevoir les tutoriels qu'on met en ligne pour la réalisation des modèles de crochet, vous n'avez qu'à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi nous joindre sur le groupe Facebook Création Atelier LJJ ou sur notre page Instagram Atelier LJJ pour partager avec nous vos réalisations, vos photos et vos suggestions. Alors on passe tout de suite au tutoriel. Alors pour réaliser mon châle, j'ai travaillé avec une laine numéro 3, donc une laine légère, qu'on me suggère de travailler avec un 3 mm. Moi j'ai choisi 3,5 pour faire mon châle. Donc la pelote que j'ai choisie pour mon châle mesure 880 mètres, 300 grammes. Elle m'a permis de faire un grand châle qui mesure un petit peu plus que 90 mètres de hauteur. Bien sûr, vous allez choisir la laine qui vous plaît, la laine disponible chez vous. L'essentiel, c'est d'adapter votre laine à votre crochet selon votre goût, bien sûr. Alors, on va commencer tout de suite le pas à pas ensemble. Et pour donc le tournage, je vais utiliser un gros crochet avec une laine plus grosse pour que ça soit plus facile à vous montrer le point dans la caméra. Donc, je ne vais pas utiliser la laine que j'ai faite pour mon châle, qui est une laine fine, mais une laine plus grosse. Alors, je vais commencer tout d'abord. Donc, comme j'ai dit, c'est un châle qui commence par la pointe du bas et qui s'élargit au fur et à mesure qu'on avance. Donc, on va commencer par faire tout d'abord une chaînette de 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais aller dans la première maille de ma chaînette. Je vais faire une maille coulée pour former un cercle. Donc, je vais joindre la dernière maille avec la première moyennant une maille coulée. Je vais insérer mon crochet dans la première maille, je fais un jeté et je passe la laine à travers les deux boucles sur mon crochet pour fermer le cercle. Donc là, j'ai formé mon cercle et je vais commencer à travailler dans ce cercle. Je vais d'abord monter par 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Ces 3 mailles en l'air vont compter pour ma première bride. Je vais faire un jeté et je vais insérer mon crochet à l'intérieur de mon cercle. Je tire, je fais un jeté, je passe à travers deux boucles, jeté, je passe à travers deux boucles. Alors j'ai fait une bride, 3 mailles en l'air qui comptent pour une première bride. J'ai ajouté une bride que j'ai travaillée dans le cercle. Je vais faire 2 mailles en l'air, 1 et 2, et je retourne dans mon cercle pour faire 2 brides. Première bride et deuxième bride. Je fais encore 2 mailles en l'air, 1 et 2, et je retourne dans le cercle pour faire 2 brides encore. 1 et 2. Alors pour commencer mon châle, donc je commence par la pointe. J'ai fait 5 mailles en l'air, j'ai joint avec la première maille pour former un cercle et je commence à travailler dans le cercle. Alors je monte avec 3 mailles en l'air qui vont constituer ma première bride. J'ajoute une bride dans le cercle, 2 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Alors j'ai 3 groupes de 2 brides séparés par 2 mailles en l'air. Je viens de terminer ma première rangée. Alors pour notre deuxième rangée, je vais tourner le travail et je vais faire des mailles coulées dans la première et la deuxième bride et aussi dans l'espace. Alors l'objectif est de placer mon crochet dans l'espace pour commencer ma deuxième rangée et cette étape je vais la faire
au début de chaque rangée. Donc au début de chaque rangée, je vais placer mon crochet, déplacer mon crochet du début vers le premier espace pour commencer ma rangée. Alors je prends le crochet, je l'insère dans la première bride et je fais une maille coulée. Je vais dans la deuxième bride, je fais une deuxième maille coulée, j'insère mon crochet, je tire, je passe à travers les boucles. Et je vais dans l'espace, je fais la même chose, une maille coulée. Alors là, j'ai placé mon crochet dans le premier espace pour pouvoir commencer ma rangée. Je vais monter avec 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, qui vont compter pour ma première bride. Je vais faire une autre bride dans l'espace, donc je fais un jeté. J'insère mon crochet dans l'espace, je tire, jeté, je passe à travers 2 boucles, jeté, je passe à travers 2 boucles. Je fais par la suite 2 mailles en l'air, 1 et 2, et je retourne dans le même espace pour faire 2 brides encore. 1 et 2. Alors tout au long de mon châle, je vais toujours commencer ma rangée avec cette étape. Je fais des mailles coulées, je place mon crochet dans l'espace, je monte avec 3 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, 2 brides. Ça va être le début de toutes les rangées de mon châle. Par la suite, je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je vais sauter les 2 brides et je vais aller dans l'espace suivant. Je vais faire 2 brides, première bride, deuxième bride, 2 mailles en l'air, 1 et 2. Je retourne dans l'espace et je fais 2 brides encore, 1 et 2. Alors toutes mes rangées vont commencer avec les 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides et vont se terminer dans le dernier espace avec 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Alors là, j'ai terminé ma deuxième rangée. Je vais commencer alors ma troisième rangée. Alors pour commencer ma troisième rangée, je fais la même technique. Je tourne, je fais des mailles coulées jusqu'à l'espace pour placer mon crochet dans le premier espace. Donc maille coulée dans la première bride, maille coulée dans la deuxième et maille coulée dans l'espace. Je monte avec 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et j'ajoute une bride dans l'espace, suivi de 2 mailles en l'air, 1 et 2, et j'ajoute 2 autres brides toujours dans le même espace, 1 et 2. Alors j'ai terminé la première étape de ma rangée et qui va être fixe dans toutes les rangées. Je fais maintenant 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je vais dans l'espace des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant et je fais une maille serrée. J'insère mon crochet dans l'espace, je tire, j'ai 2 boucles sur mon crochet, jeté, je passe à travers les 2 boucles. Je fais 3 mailles en l'air par la suite, 1, 2, 3, et j'arrive au dernier espace de ma rangée, donc je le termine comme ce que j'ai expliqué dans la rangée d'avant, et ça va être à chaque fois, chaque fin de rangée va se terminer de la même manière. Donc dans l'espace, je fais 2 brides, première bride, deuxième bride, suivi de 2 mailles en l'air, 1, 2, et 2 brides encore. Donc 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Alors j'ai terminé ma troisième rangée. Je vais maintenant commencer ma quatrième rangée. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore commencé mon motif. Je ne fais que préparer donc le début de mon châle. Je vais tourner. Même technique. Maille coulée dans la première maille. Maille coulée dans la deuxième et maille coulée dans l'espace. Alors lorsque je place mon crochet dans l'espace, je commence maintenant ma rangée. Je fais 3 mailles en l'air qui vont compter pour la première bride. J'ajoute une bride toujours dans l'espace, suivi de 2 mailles en l'air, 1, 2,
et encore 2 brides dans le même espace. 1 et 2. Je fais par la suite 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je vais dans le premier espace, donc entre les brides et la maille serrée. Et dans cet espace, je fais une maille serrée. Suivi de 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et dans l'espace suivant, entre la maille serrée et les brides, je fais une autre maille serrée. Suivi de 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et j'arrive au dernier espace, donc qui sépare les deux groupes de 2 brides. Je termine ma rangée avec mes 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. 2 brides dans l'espace, suivi de 2 mailles en l'air, puis 2 brides encore dans le même espace. Alors j'avais une seule maille serrée dans la rangée d'avant. Maintenant j'ai 2 mailles serrées espacées de 3 mailles en l'air. Alors je vais commencer maintenant ma rangée suivante de la même manière. Je tourne. Je vais faire des mailles coulées jusqu'à l'espace. Je monte avec 3 mailles en l'air, suivi d'une bride. Puis 2 mailles en l'air et 2 brides dans le même espace. Alors je refais la même chose à chaque début de rangée. Après les 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je vais dans le premier espace ici, qui sépare la première maille serrée des groupes de 2 brides. Et dans l'espace, je vais faire une maille serrée. Et je vais aller directement à l'espace suivant, entre les 2 mailles serrées. Je vais faire 7 brides dans cet espace. Donc je tais, j'insère mon crochet dans l'espace, je tire, je tais, je passe à travers 2 boucles, je passe à travers 2 boucles. Première bride, deuxième bride, troisième bride, 4, toujours dans le même espace, 5, 6 et 7. Alors 7 brides dans l'espace entre les 2 mailles serrées. Je vais maintenant dans l'espace suivant et je fais une maille serrée. Et je vais terminer la rangée comme je l'ai commencé. Je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et je vais sur le dernier espace entre les groupes de 2 brides. Je fais 2 brides, 1, 2, suivi de 2 mailles en l'air, 1 et 2, et encore 2 brides dans le même espace. Alors j'ai commencé avec les 3 mailles en l'air à partir de l'espace, suivi d'une bride, 2 mailles en l'air, 2 brides, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans le premier espace, je passe à l'espace suivant, je fais 7 brides dans le même espace. Dans l'espace d'après, je fais une maille serrée, 3 mailles en l'air et je termine avec 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Alors on commence maintenant la rangée suivante. Même technique, je tourne, je fais mes mailles coulées jusqu'à ce que j'arrive au premier espace. 3 mailles en l'air, une bride dans l'espace, suivi de 2 mailles en l'air, 1 et 2, et 2 brides encore dans le même espace. Par la suite, je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je vais dans l'espace qui sépare les brides de la maille serrée et je fais une maille serrée.
et je passe au groupe de 7 brides de la rangée d'avant. Alors, ma première bride commence ici. Ici, j'ai mon espace de 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Et ici, c'est ma première bride. Alors, sur cette bride, je vais faire une bride. Une maille en l'air. Je vais sur la bride suivante, je fais une bride. Une maille en l'air. Sur la bride suivante, je fais une bride. Alors, je vais refaire les 7 brides en ayant un espace entre les brides, donc un espace d'une maille en l'air. J'ai ma bride, une maille en l'air, je vais sur la bride, je fais une bride. Une maille en l'air, sur la bride, je fais une bride. Une maille en l'air, même chose, sur la bride suivante, une bride. Une maille en l'air et une bride sur la 7e bride. Alors j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 brides séparées d'une maille en l'air. Alors lorsque je fais ma dernière bride, je vais directement dans l'espace qui sépare la maille serrée des brides et je fais une maille serrée dans l'espace. Suivi de 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je termine ma rangée. Donc comme d'habitude, dans l'espace, je fais mes 2 brides. 1, 2, suivi de 2 mailles en l'air. 1, 2 et 2 brides encore, toujours dans le même espace. Alors on commence à travailler notre motif. Donc je suis passée de 7 brides à 7 brides avec des espaces constitués d'une maille en l'air. Je vais maintenant commencer la rangée suivante. Alors je commence ma rangée suivante de la même manière. Je tourne, je fais mes mailles coulées jusqu'à l'espace. Je monte avec 3 mailles en l'air qui vont compter pour ma première bride. Ma deuxième bride, 2 mailles en l'air et 2 brides encore dans l'espace. Je vais maintenant faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et je vais faire une maille serrée dans l'espace qui sépare la maille serrée des groupes de brides, donc dans les 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Je vais faire une maille serrée. Après la maille serrée, je fais une maille en l'air et je vais dans l'espace qui sépare les 2 premières brides. Alors j'ai ici ma première bride, ma deuxième. Dans la maille en l'air qui les sépare, je vais faire un point pof. Alors je vais faire un jeté. J'insère mon crochet dans l'espace. Je tire vers le haut. Deuxième jeté, je vais à la même place. J'insère mon crochet, je tire et je monte vers le haut. Troisième jeté, je retourne à la même place. Je tire, je monte vers le haut. Et quatrième jeté, même chose, je tire vers le haut. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté, je vais tirer la laine à travers toutes les boucles sauf la dernière. Je fais un jeté et je le passe à travers les 2 boucles qui restent. Et je fais 2 mailles en l'air. 1, 2. Je vais dans l'espace suivant qui sépare les 2 brides, la maille en l'air ici, et je refais la même chose, donc un autre point pouf. Jeté, j'insère mon crochet dans l'espace, je tire, 1, deuxième jeté, troisième jeté et quatrième jeté. Je fais un jeté, je le passe à travers toutes les boucles sauf la dernière. Je fais un jeté, je le passe à travers les 2 boucles qui restent. Et je fais 2 mailles en l'air, 1 et 2. Je vais dans l'espace suivant, je répète la même chose. Premier jeté, deuxième jeté, troisième, quatrième. Je fais un jeté, je le passe à travers toutes les boucles sauf la dernière.
un jeté, je le passe à travers les deux boucles et je fais 2 mailles en l'air. Espace suivant, même chose, premier jeté, deuxième jeté, troisième, quatrième, je fais un jeté, je passe à travers toutes les boucles sauf la dernière, un jeté et je ferme mon point pouf. Je fais 2 mailles en l'air. L'espace suivant, même chose, 1, 2 jetés, 3 jetés et 4 jetés. Je passe à travers toutes les boucles sauf la dernière, jeté et je ferme. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et il me reste encore un espace entre les deux dernières brides. Alors je vais faire un autre point pouf ici. Je vais faire d'abord mes 2 mailles en l'air et je fais mon dernier point pouf ici. 1, 2, 3, 4, jeté, je passe à travers toutes les boucles sauf la dernière boucle, jeté, je passe à travers les deux boucles. Alors normalement je dois avoir 6 points pouf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après le 6e point, je fais une maille en l'air et je vais dans l'espace des 3 mailles en l'air qui séparent la maille serrée des groupes des brides et je fais une maille serrée suivi de 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et je vais fermer ma rangée. Donc comme j'ai eu l'habitude de le faire, dans l'espace je fais 2 brides, 1, 2, suivi de 2 mailles en l'air, puis 2 brides encore, 1 et 2. Alors ici on a terminé notre premier motif. Donc comme vous voyez, on a commencé avec les 7 brides, puis les 7 brides séparées, puis les points pouf dans les espaces. Donc à partir de maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répéter les rangées qui vont nous permettre de reproduire le motif et en même temps d'élargir notre châle. Alors on va commencer ensemble la série de rangées qu'on va répéter tout au long de notre châle. Alors on va commencer ensemble les rangées qui constituent la série de répétition de notre châle. Je tourne, je fais la même chose, donc maille coulée jusqu'à l'espace, je monte avec 3 mailles en l'air, j'ajoute ma deuxième bride, 2 mailles en l'air et 2 brides encore. Alors maintenant c'est la technique, c'est le point qui commence toutes les rangées. Par la suite, je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je vais dans le premier espace, les 3 mailles en l'air de la rangée d'avant et je fais une maille serrée. Suivi de 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je vais dans l'espace qui sépare les deux premiers points pouf et je fais une maille serrée. Suivi de 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Dans l'espace suivant, je fais une maille serrée. Après ça, je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et cette fois, je vais sauter l'espace suivant et je vais aller à l'espace d'après. Donc, je vais sauter 2 points pouf et je vais faire ma maille serrée dans l'espace d'après. Alors, j'ai commencé 3 mailles en l'air, maille serrée dans le premier espace, 3 mailles en l'air. J'arrive sur les points pouf, je fais une maille serrée dans le premier espace, 3 mailles en l'air, maille serrée dans le deuxième espace. 3 mailles en l'air, je saute le troisième espace, les 2 points pouf, et je vais dans le quatrième. Donc, toujours à retenir qu'il n'y a pas de maille serrée dans le troisième espace. Donc, j'ai 1, 2, dans le troisième, je n'ai pas de maille serrée, je fais une maille serrée dans l'espace suivant. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et une maille serrée dans l'espace d'après. Donc, entre les 2 points pouf. Je fais encore 3 mailles en l'air, 1, 2, 3,
et je fais une maille serrée dans l'espace qui sépare la dernière maille serrée ici avec le groupe de brides. Encore 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et j'arrive donc à l'espace qui sépare le groupe de 2 brides. Je fais mes 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Alors dans cette étape, après la rangée des points pouf, normalement c'est très simple, c'est juste 3 mailles en l'air, une maille serrée. Mais la chose à retenir, c'est que on n'aura pas de maille serrée dans le troisième espace qui sépare les points pouf. Donc j'aurai une maille serrée dans le premier, une maille serrée dans le deuxième, je saute le troisième, je vais dans le quatrième pour faire ma maille serrée. Toujours sauter l'espace qui sépare les 2 points pouf du centre. Et vous continuez avec maille serrée, 3 mailles en l'air, maille serrée dans l'espace, 3 mailles en l'air, maille serrée, 3 mailles en l'air jusqu'à la fin. Très important dans cette étape à retenir. Après ça, donc là j'ai fait ma première rangée avec les espaces. Dans la rangée d'après, je vais commencer mon motif avec les 7 brides. Alors je tourne, je fais mes mailles coulées jusqu'à l'espace, je monte avec mes 3 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air et 2 brides. Maintenant on est habitué car on commence et on termine nos rangées toujours de la même manière. Par la suite, je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je vais dans le premier espace, je fais une maille serrée et je passe à l'espace suivant. Dans cet espace, je fais 7 brides pour commencer un nouveau motif. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Après mes 7 brides, je passe à l'espace suivant entre les mailles serrées, donc les 3 mailles en l'air, et je fais une maille serrée dans cet espace. Alors j'ai commencé toujours avec les 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, suivi de 3 mailles en l'air, une maille serrée dans le premier espace, 7 brides dans l'espace suivant, donc je commence un nouveau motif ici, et une maille serrée dans l'espace d'après. Alors après la maille serrée qui suit les 7 brides, je vais faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je vais à l'espace d'après, je fais une maille serrée. Je fais encore 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et je fais une autre maille serrée, donc dans l'espace suivant. Je passe à l'espace suivant et je fais une maille serrée. Et dans l'espace d'après, je fais 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je passe à l'espace suivant, je fais une maille serrée dans cet espace, suivi de 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et j'arrive à l'espace qui sépare le groupe de 2 brides. Donc je termine ma rangée avec 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides, 1 et 2. Alors quand vous voyez, pour cette rangée, j'ai commencé 2 motifs. Les 7 brides ici qui vont constituer un motif et les 7 brides ici qui constituent le deuxième motif. Et entre les 2 motifs, j'ai
2 espaces de 3 mailles en l'air séparés par les mailles serrées. Très important, donc quand vous allez, au fur et à mesure que vous allez élargir votre châle, donc vous allez à chaque fois ajouter des motifs, donc le nombre de motifs va augmenter d'une rangée à l'autre, et donc vous aurez toujours des séparations entre les motifs qui est constituée par les 3 mailles en l'air, mailles serrées, 3 mailles en l'air. Donc cette bride, lorsque vous les faites, vous faites la maille serrée, 3 mailles en l'air, maille serrée, 3 mailles en l'air, maille serrée, avant de commencer l'autre motif. Alors l'étape suivante, maintenant qu'on a fait les 7 brides, la rangée d'après va être les 7 brides séparées, comme on a fait pour le premier motif de notre châle. Alors on tourne, on fait une maille coulée jusqu'à l'espace, 3 mailles en l'air, une bride. Là je fais plus rapidement vu que c'est juste une répétition, 2 mailles en l'air et 2 brides. Je fais après 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et je vais dans le premier espace, je fais une maille serrée. Je vais maintenant prendre le groupe de cette bride et je vais faire une bride sur chacune des brides en faisant une séparation d'une maille en l'air entre une bride et l'autre. Alors première bride, je fais une bride, une maille en l'air, je vais sur la bride suivante, je fais une bride, une maille en l'air, bride suivante, une bride, une maille en l'air, même chose, une bride dans la maille d'après, une maille en l'air. Alors j'aurai 7 brides séparées d'une maille en l'air. Et j'arrive donc à la 7e bride. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 brides séparées d'une maille en l'air. Je vais dans l'espace d'après, je fais une maille serrée. Alors vous voyez le motif, toujours une rangée de 7 brides suivie d'une rangée de 7 brides séparées. Alors après la maille serrée, je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je vais dans l'espace d'après et je fais une maille serrée. Et là j'arrive au groupe de 7 brides du motif suivant. Je vais à la première bride, je fais une bride, une maille en l'air, une bride sur la bride suivante, une maille en l'air, donc même chose, je fais une bride sur chaque bride et je sépare avec une maille en l'air. Maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Alors toujours j'aurai 7 brides, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, séparées d'une maille en l'air. Une fois que je termine ma dernière bride, je vais directement dans l'espace qui sépare la maille serrée avec le groupe des brides et je fais une maille serrée suivie de 3 mailles en l'air et je termine ma rangée, donc comme on a l'habitude de le faire, donc 2 brides dans l'espace, 2 mailles en l'air et 2 brides. Alors pour cette rangée, j'ai continué à travailler mon motif comme je l'ai fait pour le premier motif qui a constitué mon châle. Après la rangée des brides, des 7 brides, je fais la rangée des brides séparées. Et comme vous voyez, entre les deux motifs, maintenant nous avons 3 mailles en l'air qui séparent les 2 mailles serrées entre les deux motifs. Alors la rangée d'après va être la rangée où on va faire les points pouf comme on l'a fait pour le premier motif de notre châle, avec le même principe. Alors je tourne, je fais mes mailles coulées jusqu'à l'espace,
1, 2, 3, première bride, 2 mailles en l'air et 2 brides encore. Alors ici, je vais répéter la rangée des points pouf. Après les 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, je fais toujours 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je vais dans l'espace qui sépare la maille serrée des brides. Le premier espace, je fais une maille serrée. Après la maille serrée, je fais une maille en l'air. Je vais dans le premier espace qui sépare mes 2 brides. Et je fais mon premier point pouf. Donc jeté, j'insère mon crochet, je tire. 1, 2, 3, 4. Je fais un jeté, je passe à travers toutes les boucles sauf la dernière. Jeté, je ferme mon point pouf et je fais 2 mailles en l'air. 1 et 2. Je passe à l'espace suivant, je fais mon deuxième point pouf. 1, 2, 3, 4. Jeté, je tire, je ferme et je fais mes 2 mailles en l'air. Même chose, 1, 2, 3, 4 et troisième point pouf, je fais mes 2 mailles en l'air. Je passe à l'espace suivant, je fais mon quatrième point pouf. Deux mailles en l'air, donc toujours séparer les points pouf par 2 mailles en l'air. Cinquième point pouf. Deux mailles en l'air. J'arrive donc au dernier espace qui sépare mes brides et je fais mon sixième point pouf. Alors j'aurai 6 points pouf que je vais faire uniquement dans les espaces qui séparent les brides. Alors ici j'ai ma dernière bride suivie de la maille serrée. Lorsque je termine mon dernier point pouf, je fais une maille en l'air et je vais dans l'espace des 3 mailles en l'air qui séparent les 2 mailles serrées. Je fais une maille serrée dans cet espace. Je fais une maille en l'air et je vais directement dans le motif suivant. Je vais faire mes points pouf dans les espaces qui séparent les brides. Alors maille serrée, une maille en l'air, je vais dans le premier espace qui sépare les 2 brides. Toujours faire attention ici, c'est les 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Donc ma bride commence ici, ma première bride. Je vais dans le premier espace, je fais mon premier point pouf. 1, 2, 3, 4, suivi de 2 mailles en l'air. L'espace suivant, je fais mon deuxième point pouf, suivi de 2 mailles en l'air. Espace suivant, même chose, 2 mailles en l'air. Là, je vais plus rapidement puisqu'on a déjà expliqué la technique du point. Donc, je fais que répéter la même chose. Donc, 2 mailles en l'air. Et donc, normalement, à cette étape, sur chaque motif, vous devez avoir 6 points pouf séparés de 2 mailles en l'air. 2 mailles en l'air. Et le dernier, donc 6 points pouf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lorsque j'arrive au dernier point pouf, je fais une maille en l'air et je vais dans l'espace qui suit la maille serrée. Je fais une maille serrée, 3 mailles en l'air et je termine ma rangée donc avec les 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans l'espace. 1, 2, suivi de 2 mailles en l'air, puis 2 brides dans l'espace. Alors vous voyez, on est passé d'un seul motif à 2 motifs et à chaque fois qu'on élargit bien sûr notre châle,
le nombre de motifs sur la rangée va s'élargir. Donc ici, on a terminé les 2 motifs. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va recommencer. Donc on va refaire la rangée avec les 3 mailles en l'air, mailles serrées pour constituer les espaces. La rangée d'après va être la rangée où on va commencer nos motifs avec les 7 brides. Et on recommence donc à reconstruire des nouveaux motifs pour l'étape suivante. Donc on va élargir le nombre de motifs en répétant toujours ces 4 rangées. Donc la rangée avec les mailles serrées et les espaces de 3 mailles en l'air, la rangée avec les 7 brides, la rangée avec les brides séparées et la rangée avec les points pouf. Alors on va refaire ensemble une autre répétition de notre motif pour être sûr que je l'ai bien expliqué, aussi pour s'entraîner. Après je vais vous laisser terminer votre châle vu que ça sera juste des répétitions. Alors je tourne. Je commence toujours avec mes mailles coulées jusqu'à l'espace, les 3 mailles en l'air qui vont compter pour ma première bride. Dans l'espace, j'ajoute ma deuxième bride suivie de 2 mailles en l'air et mes 2 brides toujours dans le même espace. Alors toujours après les 2 brides de mailles en l'air, 2 brides, je fais mes 3 mailles en l'air. Je vais dans le premier espace, je fais une maille serrée. Et c'est ici qu'on doit faire attention au nombre de mailles serrées qu'on fait dans les espaces, comme j'ai expliqué auparavant, donc dans le premier motif. Alors j'ai fait ma maille serrée, je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je vais dans le premier espace qui sépare les 2 premiers points pouf et je fais une maille serrée. 3 mailles en l'air après, 1, 2, 3. Je vais dans l'espace suivant, je fais une maille serrée. Alors j'ai fait une maille serrée sur le premier espace, sur le deuxième, je dois sauter le troisième et aller au quatrième. Donc je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je saute cet espace et je vais dans l'espace d'après, dans le quatrième. Je fais une maille serrée, suivie de 3 mailles en l'air et une maille serrée dans l'espace suivant. Alors, comme je l'avais expliqué, toujours sauter le troisième espace. On n'aura pas de maille serrée sur le troisième espace. On aura 2 mailles serrées sur les 2 premiers et 2 mailles serrées sur les deuxièmes, bien sûr séparées avec 3 mailles en l'air, mais aucune maille serrée dans l'espace qui sépare donc les 2 points pouf du milieu. Par la suite, donc là j'arrive au dernier espace de ce motif et le prochain espace est sur le motif suivant. Alors je fais 3 mailles en l'air et je vais directement sur l'espace suivant pour faire ma maille serrée sur le premier espace. 1, suivi de 3 mailles en l'air, deuxième espace maille serrée, 3 mailles en l'air, je saute le troisième, je vais au quatrième et je fais une maille serrée. 3 mailles en l'air, maille serrée sur le suivant, 3 mailles en l'air. Donc j'arrive au dernier espace avant la fin de ma rangée, je fais une maille serrée dans cet espace, suivi de 3 mailles en l'air, et je termine donc ma rangée dans l'espace qui sépare le groupe de 2 brides. Je fais mes 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air, et 2 brides encore dans le même espace, 1, 2. Alors toujours pour cette rangée, même principe, ne pas travailler dans l'espace du milieu des points pouf et on passe directement dans le dernier espace sur le dernier motif, 3 mailles en l'air, on va directement dans le premier espace du motif suivant. Donc on va toujours avoir 3 mailles en l'air qui séparent les 2 motifs. Dans la rangée d'après, donc ça va être une rangée où je vais commencer les 7 brides. Donc je vais commencer à constituer des nouveaux motifs. Je tourne, même chose, mes mailles coulées jusqu'à l'espace, 3 mailles en l'air, bride, 2 mailles en l'air et 2 brides.
je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et la première maille serrée dans le premier espace. Alors, après la maille serrée, je commence directement mon premier motif dans l'espace suivant. Je fais mes 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors cette bride, je vais à l'espace suivant, je fais une maille serrée. Et comme ce que j'ai expliqué par avant dans l'étape d'avant, lorsque j'ai fait mes deux motifs, une fois que je fais ma maille serrée, cette bride maille serrée, je fais 3 mailles en l'air. Je vais dans l'espace suivant, je fais une maille serrée. Et encore 3 mailles en l'air. Et une maille serrée dans l'espace d'après. Je passe à l'espace suivant et je fais mes 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, comme ce que j'ai expliqué avant, lorsque je suis sur cette étape des 7 brides, j'aurai toujours entre le premier motif, les 7 brides, et le deuxième, 2 espaces de 3 mailles en l'air et 3 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, avec 2 espaces qui les séparent, les 3 mailles en l'air. J'ai 7 brides, je fais mon maille serrée, 3 mailles en l'air, maille serrée dans l'espace suivant, 3 mailles en l'air, maille serrée dans l'espace suivant, et je commence mon autre motif de 7 brides. Là, j'ai fait mes 7 brides, donc je passe à l'espace suivant, je fais ma maille serrée. Et je recommence la même chose, donc maille serrée, je fais 3 mailles en l'air, deuxième maille serrée sur l'espace suivant, 3 mailles en l'air et maille serrée sur l'espace d'après. Alors là, j'ai 2 espaces et dans l'espace d'après, après la maille serrée, je fais directement mes 7 brides dans cet espace. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Après mes 7 brides, je fais ma maille serrée dans l'espace d'après, suivi de 3 mailles en l'air, et je termine ma rangée donc avec mes 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. 1, 2, 2 mailles en l'air et encore 2 brides. Alors, je suis passée de 2 motifs à 3 motifs. Et comme vous voyez, il n'y a jamais, le motif n'est jamais fait au milieu de l'autre motif. C'est toujours sur les côtés et entre les motifs, juste pour que vous ayez des repères en avançant dans votre châle. Vous aurez toujours le premier motif qui commence juste après le début de la rangée, le dernier juste avant la fin, et les autres motifs du milieu, vous allez toujours les avoir entre les 2 motifs précédents. Donc vous n'aurez jamais un motif qui commence en haut de l'autre, toujours au milieu. Alors maintenant, après la rangée des 7 brides, j'aurai la rangée des 7 brides séparées. Je tourne, je fais la même chose, donc jusqu'à l'espace, 3 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air et 2 brides dans le même espace pour commencer ma rangée. Après ça, je fais mes 3 mailles en l'air. Je vais dans le premier espace, je fais une maille serrée. Et je vais directement sur mes 7 brides. Donc là, j'ai mes 7 brides. Dans la première, je fais une bride, suivie d'une maille en l'air, une bride.
Donc j'aurai 7 brides séparées de mailles en l'air. Je fais sur chaque bride, une maille en l'air, une bride. J'arrive à ma dernière bride. Donc j'ai 7 brides séparées d'une maille en l'air. Je vais directement dans l'espace suivant entre les deux mailles serrées. Je fais une maille serrée, suivie de 3 mailles en l'air et une maille serrée dans l'espace suivant. Alors là, j'ai 3 mailles en l'air qui séparent mes deux mailles serrées et j'arrive sur mon deuxième motif. Je refais la même chose, donc juste après la maille serrée, je fais les 7 brides séparées, une bride sur chaque bride, séparée d'une maille en l'air. Alors je le fais plus rapidement vu que je répète juste ce que j'ai fait auparavant. Et ça nous a permis de voir comment on avance dans notre châle avec les répétitions et l'élargissement du nombre de motifs d'une rangée à l'autre. Alors je termine mes 7 brides séparées. À la dernière bride, je vais directement dans l'espace qui sépare les deux mailles serrées. Je fais une maille serrée, suivie de 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et une maille serrée dans l'espace suivant pour arriver directement sur les 7 brides du motif d'après. Alors je fais mes 7 brides séparées d'une maille en l'air. Une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Et la 7e. Donc une fois que j'arrive à la 7e bride, je vais directement dans l'espace qui suit la maille serrée et je fais une maille serrée et je termine avec 3 mailles en l'air et les 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans le dernier espace de mon châle. Alors juste après la rangée des brides séparées, là je vais faire la rangée des points poufs. Donc j'aurai les 3 motifs à compléter avec les points poufs comme ce que j'ai fait avant. Je tourne, maille coulée jusqu'à l'espace, 3 mailles en l'air, j'ajoute la deuxième bride, 2 mailles en l'air et 2 brides encore, 1 et 2. Alors, et toujours après les 2 brides, je fais les 3 mailles en l'air et je fais ma première maille serrée dans l'espace qui suit. Alors, pour la rangée des points poufs, une fois que je fais ma maille serrée, je fais une maille en l'air et je vais directement dans le premier espace, je fais mon point pouf. 1. Donc, je fais mon point pouf avec mes 4 jetés, je tire. Je garde les 2 boucles, je fais un jeté, je tire. Je fais 2 mailles en l'air qui vont séparer le premier point pouf du deuxième et dans l'espace d'après, je fais mon deuxième point pouf. 2 mailles en l'air, troisième, alors j'aurai 6 points pouf comme ce que j'ai dit auparavant, donc 6 points pouf sur chaque motif. 2 mailles en l'air, dans l'espace suivant je fais un autre point pouf, 2 mailles en l'air, 2, 3, 4, 2 mailles en l'air et je fais le dernier point pouf de ce motif.
Alors j'ai 6 points pouf. Après le dernier point pouf, je fais une seule maille en l'air. Et je vais directement dans l'espace qui sépare les deux mailles serrées. Je fais une maille serrée, suivie d'une maille en l'air. Et je recommence. Donc je vais sur le motif suivant. Je fais mes points pouf dans les espaces. Donc pour avoir 6 points pouf séparés de deux mailles en l'air. Alors j'aurai 6 points pouf jusqu'à le dernier espace ici où je vais faire le 6e point. Une maille en l'air, une maille serrée dans l'espace, une maille en l'air et je recommence sur le motif d'après. Je refais mes 6 points pouf séparés de deux mailles en l'air. Lorsque j'arrive au dernier point pouf, je fais la maille en l'air, la maille serrée dans l'espace, 3 mailles en l'air. Donc comme ce que j'ai fait pour toutes les rangées, je la termine toujours avec 3 mailles en l'air et les deux brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Alors comme vous voyez, c'est une répétition et on passe à chaque fois d'une rangée à une autre en élargissant le nombre de motifs. Donc après ça, après la rangée des points pouf, vous allez avoir la rangée avec les mailles serrées, 3 mailles en l'air. Il faut se rappeler que on n'aura pas de mailles serrées dans l'espace du milieu. Donc je le rappelle, je me répète, mais c'est très important pour la suite du motif. C'est une étape très importante. Si on oublie, donc on risque d'avoir des espaces de plus qui vont un petit peu nous déranger par la suite. Donc on doit défaire et refaire. C'est pour ça que je le répète et j'insiste sur ce point. Jamais de mailles serrées dans l'espace du milieu qui sépare les points pouf. Donc on aura la maille serrée dans le premier, dans le deuxième, dans le quatrième et dans le cinquième. Et on répète donc la même chose, maille serrée, 3 mailles en l'air, puis on va remplir la rangée suivante avec les 7 brides pour les nouveaux motifs, les 7 brides séparées, les points pouf et on reprend. Donc n'hésitez pas à retourner dans le tutoriel pour voir donc la suite des rangées. Donc comme vous voyez, c'est un très joli point, ça donne un très joli rendu. Et ça monte aussi très vite, donc ça monte très vite. Ça dépendra aussi de la laine que vous allez utiliser, mais c'est un très très joli point et ça donne un très très joli rendu. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous donne envie de l'essayer. Donc quand vous voyez, moi j'ai utilisé, comme je vous ai dit, une laine plus fine, numéro 3. Et vous voyez un petit peu le résultat. Donc c'est une laine que j'ai été obligée par la suite de bloquer mon châle. Ça dépend de la laine que vous utilisez, mais j'ai préféré le laver et le sécher en l'étirant pour que ça soit plus léger et plus doux. Ça dépend de la laine que vous utilisez, mais généralement, si vous utilisez une laine acrylique, donc vous n'aurez pas besoin de le bloquer. Mais moi, je conseille toujours de bloquer les châles parce que ça leur donne, ça les rend plus légers et ça nous permet de montrer et de ressortir aussi le motif et le matériel. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous donne envie de l'essayer. Si jamais vous voulez partager avec nous vos réalisations, vous pouvez le faire sur notre groupe Facebook Création Atelier LJJ ou sur notre page Instagram Atelier LJJ. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir nos nouveautés. Nous attendons vos commentaires, vos suggestions. Et donc je vous donne rendez-vous très très prochainement dans un nouveau tutoriel sur la chaîne Atelier LJJ. Je vous souhaite un très bon crochet et je vous dis à très bientôt.